Pendant toute ma carrière de gestionnaire des ressources humaines, j'ai eu la possibilité d'interroger, d'interviewer plusieurs personnes pendant des sessions d'entretien ou de recrutement. J'ai vu des gens avec des CV de ouf, des CV en béton, mais qui, en pleine évaluation, étaient incapables de vendre leurs compétences, de vendre leur génie, de vendre leur talent. Comment se fait-il qu'on mette autant d'attention, autant d'énergie et parfois beaucoup d'argent à construire un CV infaillible s'il faut entrer dans une salle d'entretien et rester cloué parce qu'on ne sait pas communiquer et présenter de façon à faire qu'on puisse acheter son offre, qu'on l'achète effectivement. Alors aujourd'hui, je vais présenter trois attitudes qui peuvent faire que malgré le CV que tu as, qu'il soit bon, extrêmement bon, ou mauvais, ou encore extrêmement mauvais, que malgré cet état de ton CV, que tu puisses, lorsque tu as la possibilité de te retrouver en face d'un recruteur, que tu puisses avoir cette attitude, cette façon d'être, cette façon de faire qui va permettre que tu puisses décrocher ton job. Il faut déjà commencer par comprendre qu'en réalité, le CV est une carte de visite. C'est bizarre parce qu'on dit CV, n'est-ce pas? Carte de visite. C'est la carte de visite qui permet qu'on ait envie de t'appeler. OK? Donc, lorsque tu prépares ta carte de visite, bien sûr, tu vas jouer sur les couleurs, tu vas jouer sur les caractères. Est-ce que c'est bien dit? Est-ce que c'est bien écrit? Tu vas réfléchir sur la formule qui va apparaître sur ta carte de visite. Est-ce que ça te représente vraiment? Tu vas réfléchir sur le logo qui va apparaître sur la carte de visite. C'est tous ces éléments-là que l'on fait au préalable avant d'arriver à l'étape de l'entretien d'embauche. On se rassure que son CV est suffisamment présentable pour attirer l'attention du recruteur, pour attirer l'attention d'une entreprise. Et dans beaucoup de cas, ça marche. C'est-à-dire que ce travail préalable là, permet effectivement qu'on puisse décrocher un entretien. D'abord, un entretien téléphonique, bon, dépendamment des entreprises. Okay? Un entretien téléphonique, après un entretien euh, en présentiel, et après, bon, si tout se passe bien, une offre. Mais qu'est-ce qui fait que malgré cette offre, ce CV qui a été bien préparé, qu'on ne réussisse pas à décrocher le poste, qu'on ne réussisse pas à être retenu? À mon sens, le CV ne suffit pas. La carte de visite ne suffit pas. Je peux avoir la carte de visite d'un magasin et quand j'entre dans le magasin, je suis déçu. Parce que le produit ou bien les produits que je trouve dans ce magasin ne correspondent pas à l'image que je me suis faite au départ. J'entre dans le magasin, le personnel qui me parle, je suis déçu. Parce que ce personnel-là n'est pas à la hauteur de mes attentes lorsque j'avais la carte de visite en main. C'est pareil avec le CV. Lorsque j'ai le CV en main en tant que recruteur, je souhaite, j'espère, je désire que le candidat que je vais avoir en face de moi, il va être au minimum à la hauteur de son CV. Alors, il ne faudrait pas que le CV ressemble à une publicité mensongère. Il ne faut pas que ton CV devienne une publicité mensongère. Bien au contraire, il faudrait que lorsqu'on t'entend parler, lorsqu'on te voit, lorsqu'on est en face de toi, que l'on se dise, mais le CV, ce n'est même rien comparé à ce qu'on a en face. Il faudrait qu'on dise, waouh, waouh, waouh. Et c'est justement ça, la première attitude. Il faut faire rêver ton employeur. Parce qu'au-delà de ce que le CV peut apporter comme information, au-delà de ce que le CV peut inciter le recruteur ou l'entreprise à avoir une conversation avec toi, il faudrait qu'au moment où il y ait effectivement cette conversation-là, que l'entreprise puisse dire, waouh, voici le candidat que nous recherchons. Voici la candidate que nous recherchons. Parce que l'entreprise commence déjà à imaginer ce que vous serez capable de faire au poste que vous allez occuper. Donc, l'entretien va devenir le moment où on raconte son histoire. Une première partie de l'histoire a été racontée à travers le CV. Maintenant, il faut confirmer cette histoire avec notre présence, notre présentation, notre personal branding, notre
façon de nous comporter pendant cet entretien-là. Je dis souvent que oui, on peut nous recruter parce que notre CV nous donne ou bien présente un ensemble de réalisations qui ont été faites par le passé. Mais quand l'entreprise te recrute, c'est peut-être sur la base de ces réalisations passées, mais c'est aussi parce qu'on voit en toi un certain potentiel. Parce qu'elle n'a pas toujours la confirmation que ce que tu as fait hier, tu vas le faire aujourd'hui. Donc, ce passé peut servir de début de potentiel, mais aussi en échangeant avec toi, tu dois confirmer que tu as ce potentiel-là. Donc, il faut exploiter l'opportunité de l'entretien pour émerveiller ton futur employeur. C'est un peu comme entrer dans un mouvement de drague. L'entreprise te drague en te présentant tous les avantages sociaux que tu vas avoir. Assurance, gym, le 13e mois, les gratifications, les congés payés, et ainsi de suite. Ça, c'est les arguments de drague pour l'entreprise. À toi de présenter aussi tes arguments de drague, de manière que l'entreprise puisse dire, mince, ce monsieur, cette dame, nous voulons à tout prix l'avoir dans notre équipe. C'est un peu comme dans l'émission The Voice. Okay? On écoute des candidats, on dit, celui-ci, je veux me battre pour l'avoir. Celle-ci, je veux me battre contre les autres entreprises pour l'avoir, quitte à augmenter les enchères, quitte à payer plus, parce que je vois quelque chose de particulier. Okay? Donc, ça va venir par ta communication, ça va venir par ta façon d'être, ça va venir par ta prestance, ça va venir par ta façon de présenter ce que tu as présenté. Bref, trouve le moyen. Je ne peux pas donner une formule générique parce que chacun est différent ici, mais si on était dans, dans une session de coaching individuel, j'aurais pu dire des choses assez particulières par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu as eu comme expérience passée, par rapport à ton attitude, par rapport à ta personnalité. Nous ne réagissons pas tous de la même façon parce que nous n'avons pas toujours la même personnalité et ça change tout. Donc la première attitude, c'est de se dire, je vais dans cet entretien pour émerveiller mon employeur, mais mon futur employeur. Il ne s'agit pas de raconter des mensonges. Il ne s'agit pas d'inventer des situations. Il ne s'agit pas de créer des choses qui n'existent pas. Mais il s'agit de rester authentique et de faire que, au travers de cette authenticité, cette personne, ce recruteur, ce chef d'entreprise puisse dire, cette personne, ce candidat, cette candidate mérite d'être dans mon équipe et je ferai tout pour l'avoir. Donc, première chose, fais rêver ton employeur. Qu'en te voyant, il voit déjà un ensemble de dossiers qui sont résolus, il voit déjà un ensemble de problèmes qui sont résolus. Il faut que l'employeur voit en toi la solution au problème qu'il a. Parce que s'il ne voit pas en toi la solution au problème qu'il a, s'il ne sent pas que tu peux être la personne qui va apporter la solution qu'il recherche, il ne te recrutera pas. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est de faire comprendre à ton futur employeur quelle est ta valeur, que tu comprends ta valeur. Parce que très souvent, on sait ce qu'on est capable de faire, mais on n'arrive pas à le présenter de façon vraiment à ce qu'on l'achète. Okay? De ce que j'ai appris, les appareils Android, notamment les Samsung, sont plus performants que les appareils Apple, les iPhone et les iPad. Ils sont plus performants. Sauf que iPhone ou bien Apple a réussi à faire un marketing tel que on peut très facilement dépenser plus d'argent pour acheter un iPhone ou un iPad qui est moins performant qu'un Samsung ou un Android. Donc, ici, il faut réussir à avoir ce marketing personnel, à avoir ce personal branding qui va te permettre de dire, vous voulez me recruter? Vous voulez que je travaille dans votre entreprise? Sachez que je suis d'accord à venir travailler avec vous, mais sachez aussi que je sais ce que je vaux. Autrement dit, si vous ne me traitez pas bien, je m'en vais ailleurs. Autrement dit, si vous ne pouvez pas voir la valeur que je représente, c'est OK. Je vais aller offrir ma valeur ailleurs. Parce que si je ne suis pas capable de voir ma valeur, personne ne verra ma valeur. Parce que c'est en voyant ma propre valeur que je suis capable de l'extérioriser, que je suis capable de l'exprimer. Si je sais que je parle très bien en public, pendant la conversation, je vais démontrer que je parle bien en public. Si je sais que ma valeur, je sais bien écrire des projets ou bien faire des rapports et autres choses, alors
je vais donner des exemples qui vont démontrer que voilà ma valeur et je peux défendre cette valeur-là. Si je sais, par exemple, que l'une de mes valeurs, c'est négocier, ou bien l'une de mes compétences, c'est la négociation, alors je vais démontrer pendant l'entretien que j'ai cette valeur-là, j'ai cette contribution que je peux apporter, et donc vous feriez mieux de me recruter. Donc la deuxième chose, c'est de faire comprendre aux autres que vous connaissez votre valeur. Et lorsque tu reconnais, mais quand tu as réussi à faire comprendre à l'autre que tu connais ta valeur, on ne t'achète pas moins cher. On ne te propose pas n'importe quoi. Parce qu'on sait que cette personne est une personne de qualité, c'est une personne de valeur, et nous n'avons pas intérêt à la perdre. Nous n'avons pas intérêt à la laisser nous échapper, nous filer entre les doigts. Mais pour que ça marche, il faut que toi, d'abord, tu saches quelle est ta valeur, qu'est-ce que tu peux apporter. Et parce que tu as identifié ce que tu peux apporter, il sera maintenant plus facile à l'entreprise de découvrir ce que tu es en train de présenter tout au long de l'entretien. Et c'est comme ça qu'on va t'offrir le poste ou bien t'offrir même un peu plus d'argent que tu n'avais demandé, ou on va faire des concessions parce que tu es une valeur sûre. Donc, la première chose, on a dit, c'est de faire rêver l'employeur. La deuxième chose, c'est de faire comprendre à l'employeur que tu connais ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Et la troisième chose que j'ai envie de proposer ici, c'est de faire comprendre à l'employeur que si vous entrez dans son équipe, vous allez être un élément positif. Vous allez être un élément qui va contribuer au dynamisme de son équipe. Parce que tu peux avoir un bon CV, tu peux faire rêver l'employeur, tu peux connaître ta valeur, mais il se trouve que si on te met dans l'équipe, tu vas être un élément perturbateur. Peut-être parce qu'on a découvert que ta personnalité ne correspond pas à l'équipe qui est déjà en place. Ou bien ton type de personnalité n'est pas un type tel qui va facilement s'adapter au milieu qui est déjà existant. Donc, une autre façon aussi de découvrir ce job est de permettre à l'employeur de comprendre que s'il t'accepte dans son équipe, tu vas être un joueur qui peut s'entendre avec les autres membres de l'équipe. Parce qu'il ne suffit pas d'être compétent, il ne suffit pas d'avoir de la valeur, il ne suffit pas de faire rêver, mais il s'agit aussi d'être une personne qui va entrer dans l'équipe et permettre que l'équipe grandisse. Et lorsque l'équipe grandit, c'est l'entreprise qui grandit. Et lorsque l'entreprise grandit, ben, normalement, chacun devait pouvoir en profiter, que ce soit sous forme d'augmentation de salaire, que ce soit sous forme de gratification, de bonus ou bien de toute autre formule que l'entreprise pourrait décider et choisir. Okay? Donc, il s'agit de cela. Il s'agit d'avoir une attitude qui va nous dire, qui va nous permettre de nous placer au-dessus de la mêlée. Okay? Parce que les CV vont forcément, lorsqu'ils sont bien faits, nous permettre d'ouvrir la porte. Mais lorsqu'on est entré, il faut qu'on ait envie qu'on reste dans la maison parce qu'autrement, la porte qui a été ouverte, là, va être rouverte de la même façon et on va sortir. Ce que je souhaite pour toi, c'est que lorsque tu prends du temps à préparer ton CV, à peaufiner ton CV, prends aussi du temps, sinon plus, pour travailler sur toi, pour te demander quel est le type de contribution que je peux apporter dans telle entreprise. Je sais que très souvent, pour des raisons économiques, on dit oui à tout ce qui se présente, même si on n'a pas de véritable conviction, même si ce n'est pas notre modèle d'entreprise, même si ce n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu faire, on dit d'abord oui parce qu'on a des factures à payer, parce qu'on a des bouches à nourrir. Je peux comprendre ça et ça fait du sens. Sauf que ce passage-là ne devrait pas devenir un passage définitif. Ce n'est qu'une transition. On peut dire oui au départ pour des choses qui ne correspondent pas exactement à ce que l'on veut. Mais quand on sait qu'on a un plan dans la tête, quand on sait qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire plus tard et que ce qu'on est en train de faire maintenant n'est qu'un passage, c'est OK. C'est une action intentionnelle, c'est un plan stratégique qui nous permet de passer d'un point A à un point B. Parce que très souvent, pour obtenir ce qu'on veut véritablement, on est parfois obligé de passer par des choses qu'on ne veut pas.
Et c'est en passant par ces choses-là qu'on confirme son intention de vouloir autre chose. Donc, ces moments qui arrivent souvent sont aussi là pour nous enseigner quelque chose. Et donc, mon souhait pour toi aujourd'hui, c'est de te dire, prends le temps de travailler sur toi-même. Et ça fait partie de, c'est même l'essentiel de ce que je fais au quotidien. Okay? Donc, non seulement il est important d'avoir son CV, mais il faut travailler ton mindset. Il faut travailler ta psychologie. Il faut travailler ta façon de voir. Il faut travailler ta façon de te présenter. Et c'est des accompagnements que je fais au quotidien et je peux te confirmer que ça marche. Non seulement en tant que cadre RH, j'ai eu à voir ça, mais aussi en tant que coach, je vois encore ça. Et c'est pour ça que pour moi, la transition est tellement facile. Parce que mon expérience passée me permet d'aider les gens qui me rencontrent aujourd'hui. Parce que je sais de quoi je parle. Il ne s'agit pas des théories lues dans un livre. Il s'agit des choses que j'ai expérimentées, parfois personnellement, parfois aussi avec les employés ou les candidats qui sont venus passer les entretiens que j'organisais. Donc, ton CV bien conçu, c'est un bon point de départ. Mais pour que ça aille encore mieux, pour que ça aille encore plus loin, pour que ça aille encore plus vite et que tu décroches ce job, ou alors que tu aies une autre promotion ou bien que tu sois accepté dans une autre entreprise parce que tu as été contacté par un chasseur de tête, par exemple, il faut que tu travailles ton offre. Et ton offre, c'est ta capacité à émerveiller ton futur employeur. Ton offre, c'est ta capacité à comprendre ce que tu peux apporter, ta valeur, ton niveau de contribution. Et enfin, ton offre, c'est de dire que si j'entre dans ton équipe, si je rejoins votre équipe, voici comment je vais être euh, un excellent joueur, une excellente personne qui pense équipe, qui pense groupe pour le bien de tous. J'espère que ça a été utile. OK? Passe de bons moments et on se retrouve très bientôt. Que Dieu te bénisse.